Ça me surprend que ce soit encore là. Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément rénové, entretenu, mais ça m'étonne que ce soit toujours debout après une centaine d'années et que on puisse voir encore des choses très, très nettes en fait. Ça fait partie aussi un peu du charme de le laisser dans son jus parce que ça permet un peu peut-être de laisser plus libre cours à son imagination de ce à quoi ça pouvait ressembler. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu une déception en se disant au bout d'un moment ça va finir par complètement tomber en ruine. À l'époque, la France coloniale était plutôt fière de son empire et avait envie de le montrer. Petit à petit se sont retrouvés ici plein de bâtiments, des espèces de vestiges d'exposition. Ça fait un lieu complètement bizarre parce que d'abord c'est hétéroclite et puis c'est pas des vrais bâtiments. C'est pas comme si, je sais pas, des dignitaires vietnamiens avaient offert à la France. Non, non, c'était des trucs qu'on construisait en carton-pâte pour les expositions, qu'on démontait et qu'on remontait là dans le jardin. Donc c'était un genre je sais pas moi, de parc d'attractions des colonies. Ce qui est le plus étrange quand on rentre ici aujourd'hui, c'est que tous ces bâtiments sont gentiment tombés en ruine avec le temps, au cours du siècle et de la décolonisation progressive. On a une sorte d'empire en ruine au milieu des arbres. Un patrimoine qui n'est quand même pas en très bon état, qui est un patrimoine qui financièrement demande énormément de travaux et un investissement colossal, et c'est la raison pour laquelle on va y aller doucement. Une rénovation totale d'un patrimoine comme le jardin d'agronomie tropicale, je pense que c'est un travail qui peut prendre une petite dizaine d'années.